souffrez du diabète, vous êtes enceinte et que vous avez du diabète, vous avez quelqu'un dans la famille qui a le diabète, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. C'est quoi le diabète? Le diabète, c'est un trouble quand le corps ou l'organisme n'arrive pas à assimiler et à stocker les sucres qu'on consomme pendant notre alimentation. Nous avons deux types de diabète. Le diabète du type 1 et le diabète du type 2. N'oubliez pas, nous avons aussi le diabète des femmes enceintes appelé autrement diabète gestationnel. Alors, c'est quoi les symptômes du diabète du type 1? Les gens qui sont atteints du diabète du type 1, c'est souvent les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. C'est quoi les symptômes du diabète du type 1? Le diabète du type 1 se manifeste souvent par l'amaigrissement important, une soif très intense et envie d'uriner trop fréquemment. Quand je dis soif, je me rappelle encore quelqu'un qui buvait 5 litres d'eau en moins de 2 heures. Et c'est de la même façon qu'il le buvait, c'est de la même façon qu'il urinait. Imaginez-vous, vous buvez 5 litres maintenant et que vous devez les uriner dans les heures qui suivent. Une soif qui ne finit pas en fait. Même si vous avez bu de l'eau, vous avez quand même la bouche qui sèche. Vous avez toujours soif. Vous commencez à maigrir même sans les efforts physiques. Et aussi, vous avez toujours faim. Souvent, les gens ont beaucoup trop faim quand ils ont le diabète du type 1. Le diabète du type 2 est souvent endormi pendant plusieurs années. On compte en moyenne 8 à 10 ans pour découvrir le diabète du type 2. La personne souffre du diabète et elle n'est pas diagnostiquée et on continue de mener une vie normale. Les gens qui souffrent de diabète, on dit souvent que c'est des malades en bonne santé. Pourquoi? Parce que même si vous êtes diabétique et que vous avez une hygiène de vie correcte, qu'est-ce que j'entends parler par hygiène de vie correcte? Ça veut dire vous ne débordez pas par l'alcool, vous ne mangez pas trop sucré, vous mangez assez de fibres, vous faites de l'exercice, vous allez continuer à mener une vie normale sans besoin de médicaments ou des injections d'insuline. Alors, c'est quoi la différence entre le diabète du type 1 et le diabète du type 2? Les gens qui souffrent du diabète du type 1, ils ont nécessairement besoin d'injections d'insuline. Pourquoi ils en ont besoin? Parce que leur corps, on dit aussi que le diabète du type 1, c'est une maladie auto-immune. Leur corps commence à détruire les cellules du pancréas. Donc du coup, leur corps ne produit pas l'insuline. Ils ont besoin d'injections d'insuline journalières pour compenser les taux d'insuline. Les gens qui souffrent du diabète du type 2 et au début n'ont pas besoin des injections d'insuline, ils prennent les comprimés, voyez ça avec votre médecin, mais à un moment donné, ils peuvent aussi avoir besoin d'injections. Qu'est-ce qui se passe avec le diabète du type 2? Souvent, ceux qui ont le diabète du type 2, avec une hygiène de vie correcte, comme je l'ai dit plus haut, vous pouvez vivre un moment sans besoin de médicaments ou de cachets. Mais c'est votre corps qui crée la résistance à l'insuline. Ça veut dire que vous en produisez en faible quantité, et même la quantité qui est produite, votre corps se met à résister contre cette partie-là. C'est pour ça qu'on donne souvent les médicaments que les injections. Il y a aussi les femmes enceintes qui souffrent de diabète. Pourquoi les femmes enceintes souffrent de diabète? Une grande partie de ces femmes enceintes souffrent déjà de diabète sans qu'ils le sachent, parce que souvent c'est le diabète du type 2, sans qu'ils le sachent, et qu'au moment de leur grossesse, c'est découvert. Et aussi les hormones que produisent les placentas pour maintenir la grossesse se mettent à détruire l'insuline, ce qui fait qu'on appelle ça le diabète gestationnel tout simplement. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas,
après l'accouchement, le diabète disparaît. Mais il y a des décès depuis leur grossesse. 10% des gens vont continuer à avoir le diabète malgré qu'ils ont accouché. Pourquoi nous devons mettre l'accent sur le diabète gestationnel aussi? Parce que ça comporte un risque pour la maman et les bébés. Pour les bébés, quand le bébé va naître, déjà avant la naissance, on a le risque de macrosomie. Ça veut dire que le bébé va naître plus grand que la moyenne. Et quand le bébé naîtra, il a besoin de soins parce que son corps est habitué à avoir les taux de sucre très élevés pendant qu'il était dans le ventre de sa maman. Et si après l'accouchement, il n'y a pas de suivi, ça peut créer des conséquences énormes. Pour la maman, on va éviter qu'il puisse avoir un gros bébé, ce qui peut faire des problèmes dystocie d'épaule, ça on en parlera plus tard. Et on va essayer de maintenir un bon taux de sucre pendant la grossesse pour que l'accouchement puisse se passer naturellement, ou on va éviter le déclenchement ou la césarienne si le bébé est beaucoup trop tôt. Pour les personnes vivant avec le diabète, vous allez continuer à mener une vie normale, sauf qu'il faut faire des examens au moins tous les 3 mois et un grand bilan une fois dans l'année. Nous allons bien traiter le diabète pour éviter les complications qui peuvent être dramatiques. Les gens qui souffrent de diabète ont besoin d'insuline pour baisser les taux de sucre dans le sang. Mais n'oubliez pas, si vous ne faites pas la glycémie, vous pouvez aussi vous retrouver dans une situation d'hypoglycémie, ce qui fait que vous aurez trop peu de sucre dans votre sang et ça peut vous amener aussi dans des complications qui des fois peuvent être difficiles à gérer. Si vous sortez loin de chez vous, vous pouvez apporter une banane ou des bonbons. Si vous vous retrouvez dans les cas d'hypoglycémie qui se manifeste par diminution d'attention et transpiration abondante, je crois que votre médecin vous aurait expliqué d'ici là comment se manifestent les manifestations de l'hypoglycémie. Pourquoi nous avons les soucis énormes de traiter correctement notre diabète? C'est parce que le diabète mal traité peut amener des conséquences qu'on ne peut peut-être pas reculer en arrière. Vous pouvez devenir aveugle, vous pouvez avoir les problèmes, les troubles d'érection, ce qui est dommage. Vous pouvez aussi avoir des difficultés avec vos pieds, ce qui peut entraîner jusqu'à l'amputation et qui peut réduire vos déplacements ou le travail que vous faites, ce qui est dommage si on peut de nos jours les prévenir. Pour ceux qui prennent l'insuline, il existe des traitements, des injections d'insuline, soit sur les ventre ou au bras. Et il existe aussi pour ceux qui sont en Occident, les pompes qui donnent automatiquement l'injection d'insuline. Le diabète, c'est vrai, est une maladie incurable, mais avec un bon traitement, un bon suivi, surtout une bonne hygiène alimentaire, vous pouvez mener une vie complètement normale comme toutes les autres personnes. De nos jours, il existe plusieurs personnes qui sont diabétiques, qui ne le savent pas, tout simplement parce qu'ils mènent une hygiène de vie correcte. Faites de l'exercice, c'est gratuit. Évitez le stress, comme je l'ai dit souvent dans mes vidéos. Le stress peut amener des conséquences dramatiques. Sur ce, souriez, évitez de stresser, toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur.